Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisible. Alors aujourd'hui, deuxième partie donc de la vidéo pigeon. Problème de pigeon dans le grenier. On voit derrière moi que la maman a été attrapée, donc le problème de pigeon ici il est réglé. Maintenant on va passer au nettoyage. Alors cette vidéo ça va intéresser vraiment ceux qui sont assujettis au problème de fientes, d'accord? Problème direct les fientes, problème indirect les pigeons. Donc là c'est vraiment les fientes. Je vais vous apprendre comment arriver à nettoyer les fientes. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper de ce pigeon là. Ok, bon, je vais le prendre, j'ai une caisse de capture ici là où je vais le mettre à l'intérieur. Ensuite, ça va être très simple, coup de balai absolument partout pour ramasser les fientes, ramasse poussière, poubelle. Et ensuite, là je vais vous reprendre pour vous montrer un petit peu comment, avec quel produit je vais travailler pour réussir à enlever ce type de tache qui est fortement imprégné. Vous allez voir, c'est un produit qui est assez étonnant et vraiment pas mal d'utilisation, vraiment simple. Allez, c'est parti. Bon là, comme je vous ai dit, on va récupérer Béatrice, la maman, donc si vous avez suivi le premier épisode, la maman de Maurice et de Martine. Celle-là, on va la récupérer. Alors d'habitude, ça c'est des cages que je fabrique moi-même, ok. D'habitude, c'est vrai que je fais une petite trappe d'ouverture pour aller le chercher. Et puis là, j'étais un peu pris de court par le temps. Bon, néanmoins, je vais le choper en dessous. Je pose la caméra, espérant qu'elle ne me fasse pas des misères. Là, le truc, c'est de le choper en faisant attention à qu'il n'arrive pas à prendre la fuite, sinon on est marrant. Allez, viens, hop, je l'ai. Hop, 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 hop. Non, 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 hop. Ok. Bon, j'ai Béatrice, ça c'est bon. Je vais la mettre ici à l'intérieur, tranquille. Comme ça, je vais pouvoir faire mon nettoyage avec plus de sérénité. Alors, attends, hein. Attends. Tu ne vas pas me faire avoir. Hop. Voilà, c'est bon. Tac, tac, je ferme. Allez, bon, Béatrice, elle est dedans. On va la mettre tranquillement de côté. On va la positionner ici. Voilà, le temps que je passe au nettoyage. Allez, c'est parti, première étape, balayage. Bon, certes, c'est pas la partie la plus passionnante, néanmoins, c'est la partie indispensable, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Bon, ma cage, je l'écarte. Hop. Allez, je vais vous mettre ça en accéléré. Bon là, dans cette zone-là, c'est tellement imprégné. En fait, il n'y a pas le choix, mais avec le balai, ça se décolle pas. Il faut plutôt prendre, bon là malheureusement j'en ai pas, une sorte de racloir vraiment pour venir gratter. Je sais pas si j'ai un exemple ici. Par exemple ici là, cette zone là, je passe le balai dessus. Bon, je vais avoir que les trucs en surface. Au moins avec un grattoir, vous y allez. Le but c'est de décoller, d'enlever tout ça afin qu'il ne reste plus que les fientes. Ça maintenant, on va pouvoir le nettoyer avec le produit que je vais vous montrer maintenant. Bon, le gros du balayage est fini. J'ai également enlevé le nid. Tout est là. Donc, pour vous représenter un petit peu, donc là on avait un pigeon adulte et 2 pigeonneaux dans ce grenier. Je vais vous montrer un petit peu l'ensemble des excréments, donc des fientes. Regardez un petit peu ce que 3 pigeons peuvent faire. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, hop. Voilà, donc là on a des restes de nid, donc là il y a des branchages, etc. Une petite coquille d'œuf. Voilà, donc ça c'est 3 pigeons, ok. Le problème du pigeon, quand il y en a un, ça va. Quand il y en a 15, c'est là que ça va plus. Moi par exemple, je sais que je ne vous ai jamais dit, mais ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de rats, de souris, cafards, etc. Le pigeon, je le fais aussi. Et moi, je suis même intervenu carrément dans des clochers d'église, où là, c'était une 50aine de pigeons. Et je vous mens pas, je vous mens pas. Les pros, peut-être que vous allez valider, peut-être que vous avez déjà fait ça dans votre vie. Sans déconner, il y avait ça. Il y avait 1 mètre de fiente. On marchait sur la fiente. Je vous garantis, fiente séchée, c'était super. C'était vraiment super. Et on y allait à la pelle, tu vois. Donc en fait, on était 2. Il y avait un mec qui tenait le sac, l'autre à la pelle, et on y allait, tu vois. On y allait. Alors, masque FFP2, aujourd'hui, c'est très léger. Regardez, j'ai ouvert ici, j'ai ouvert ici. Bon, j'ai mon petit masque parce que c'est principalement de la poussière ici. Mais lorsque des cas sont vraiment très graves comme ça, c'est FFP2 parce que ça vous bousille les voies respiratoires. C'est bourré de bactéries, hein, ce bordel. Hein. Bourré de bactéries, c'est pour ça qu'on va nettoyer ici. Et on va finir par une désinfection. Maintenant, on va passer par donc le produit. Il est où? Il est là-bas. Venez avec moi, je vais vous montrer. C'est un produit que j'ai découvert. Et on va le tester ensemble. Il a vraiment l'air d'être pas mal. Alors ça s'appelle le Cell Cleaning. Cell Cleaning, donc c'est vraiment
Un produit concentré, donc c'est à diluer dans l'eau, tout simplement c'est vraiment adapté pour retirer les fientes de tous les supports. Tous les supports, ça peut être pierre, béton, ravalement, zinc, bardage, gouttière, rampe, terrasse, bois, etc. Alors ce produit est-il dangereux? Parce que moi je me suis renseigné comme avant, et en fait je regarde ici, alors il y a toujours ce logo là, tout simplement pourquoi il y a ce logo. Ce produit est dangereux s'il rentre en contact avec les yeux. D'accord? Mais bon, j'ai envie de vous dire, même vous mettez de la grenadine dans l'œil, ça va pas vous faire du bien. Donc ce produit, bien évidemment, faites attention. Si vous pouvez porter des lunettes de protection, portez-les. Ou alors vous y allez tranquillement, mollo, hein, faut pas y aller comme un fou. Néanmoins, il ne présente aucun danger, il n'y a aucun risque cutané, il n'y a aucun risque donc, par inhalation et par ingestion. À l'intérieur, c'est principalement des huiles essentielles. Voilà, alors c'est surprenant. On va voir maintenant si ça fonctionne, hein. Voilà, j'ai 1 litre. Avec 1 litre de ce produit-là, je peux faire 5 litres de produit. Donc ici, bon, j'aurais pas besoin de 5 litres, mais on va préparer et puis on va le tester, on va voir tout de suite. Alors, deux choses, soit vous prenez un petit pulvérisateur de jardin, 5 litres, ou alors vous pouvez très bien prendre ce type d'aérosol, vous le remplissez d'eau, quand il y a des petites surfaces, ça va très bien. J'imagine quelqu'un qui a un balcon, ça il le garde, il pulvérise et puis c'est nickel. Donc là à l'intérieur, il y a de l'eau du robinet, tout simplement, voilà. Je l'ai rempli approximativement ici, là c'est une contenance de 500 ml, donc là c'est très simple, 1 litre pour 5 litres, donc là en gros, il va falloir que je mette un bouchon. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier, hop, tac. Alors, je n'ai pas besoin de gants, pourquoi? Parce que ce n'est pas dangereux pour la peau, hop, un bouchon, j'ai vraiment... Enfin, on a toujours tendance à en mettre plus, 500 ml, non, un bouchon, 2 bouchons, hop, voilà, tac, et là ça suffit, hop, ça sert à rien de surdoser, c'est good. Donc là on va le pulvériser sur les surfaces, on va attendre quelques minutes et on va venir frotter avec une brosse, et si ça s'enlève, bah c'est génial, parce que ceux qui ont déjà vécu le problème de fiente, pour nettoyer c'est la misère, c'est vraiment une saloperie, ça dégrade vraiment les supports, c'est impressionnant. On va commencer ici, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire cette zone là, juste pour voir. Allez c'est parti, je pulvérise le bordel. Alors, vas-y, oui bravo, hop, voilà, on va pulvériser dans cette zone. Voilà, allez, on va se faire 50 cm. Voilà, stop. Je vais laisser agir le produit pendant ce temps-là. Je vais ramasser tout ça, je vais mettre dans des sacs poubelles. Bon, j'ai ramassé ce bordel, c'est bon. Le produit, ça fait quoi? Allez, honnêtement, ça fait 3 minutes que j'ai laissé agir. Maintenant, on va tester. Donc, j'ai mis des gants parce que là, je vais mettre les mains dedans, forcément, plutôt pour me protéger des fientes que du produit. J'ai pris une petite brosse avec moi pour faire le test et un chiffon, puisqu'ils disent sur la notice qu'ensuite, une fois qu'on a gratté, il faut essuyer avec un chiffon. Donc, on va faire comme ils disent, hein, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ok, let's go. Petite brosse. Alors, franchement, si ça part, c'est génial parce que c'est vraiment une misère. C'est génial. C'est génial. J'ai déjà testé... alors, je ne savais pas... Regardez là. Je ne savais pas du tout que ce type de produit spécial pour les fientes existait. Je vous le cache pas. D'habitude, on fait ça avec de la javel, ce que vous voulez. C'est une misère, c'est une galère. Et là, pour le coup, bah, franchement, je force même pas. Regardez, c'est une petite brosse à la con en plus. C'est génial. C'est génial. Attendez, je vais faire juste ce coin-là. Hop. Pourtant sur le bois c'est pas évident, hein. Regardez-moi ça. Mais c'est génial ce truc. Là, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse. Hop. Ah non, c'est top. C'est top. Regardez-moi la différence. J'ai pas trop insisté, j'ai juste mis un petit coup de brosse, un petit coup de chiffon. Et là pour aller juste, j'aurais peut-être dû prendre, c'est parce que là je suis pas chez moi, mais j'aurais dû prendre juste un petit peu d'eau claire, histoire de encore faire bien quoi. Mais là franchement c'est top ce truc quoi. Je suis sur le cul là. Je suis sur le cul. Hop. Regardez-moi ça. Attends, je force pas comme un fou. Regardez. Hop. Nickel. C'est génial. Je suis content. Je suis content parce que souvent quand il y a des produits qui sortent comme ça, il y a toujours entre guillemets des belles promesses. Vous savez, le marketing ultra dégraissant, machin nana. Et quand on le teste en réel, bah au final on se rend compte qu'il faut frotter comme un malade et tout. Mais là je suis assez... franchement bravo. Bravo Cell Cleaning. Bravo, franchement, c'est top. Top. Bon, je vais finir ici. Donc, pulvérisation. Regardez ici. On va le faire à sec pour montrer que c'est vraiment la misère. Vous voyez, en fait, c'est les fientes de pigeon, le problème. Bon, là, c'est ce qui est en surface, ça se gratte. Mais en fait, le problème, c'est ça.
c'est vraiment ce qui est imprégné dedans. C'est impossible, on peut frotter avec le doigt, c'est vraiment, c'est une galère. Tandis que là, bon bah, hop. Puis j'en ai pas forcément mis beaucoup. Vous voyez, en fait, les produits, c'est comme les insecticides. Hein. Respectez le dosage, tranquille. Il n'y a pas besoin de mettre la moitié de la bouteille. Là, j'ai mis 2 bouchons. J'ai mis 2 bouchons pour 500 ml. La preuve, c'est nickel. Donc là, j'imagine les personnes qui ont des problèmes sur leur balcon, les gouttières, les tuiles. Apparemment, c'est tout support. Et on va essayer sur de la brique. Je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer de trouver. On va essayer sur la brique. J'espère qu'ils ont fait leur fiente sur la brique. On verra si ça marche sur les briques. Mais en tout cas, ceux qui ont vraiment des problèmes de pigeons sur leur balcon à cause des fientes, top. Franchement, top. Bon, à défaut de briques, on va le tester sur cette poutre-là. Je vais en mettre un petit peu. Hop, voilà. On va laisser. Bon, on a vu que sur le bois, ça marche plutôt bien. Maintenant, sur du... Ça, c'est quoi? Sur du PVC. Hop. Je vais en mettre, je vais essayer, j'ai vraiment, puisqu'ils disent que c'est tout support, j'ai vraiment envie de voir si c'est vraiment tout support. Bon, je vais laisser le produit agir. Hop, là, il est bon. C'est trop facile. Pourtant, j'ai pris une brosse à la con. Franchement, c'est vrai que c'est pas terrible ce que je fais là. Mais regardez la preuve étant, c'est que ça suffit largement, quoi. Hop, alors j'imagine avec une brosse un peu plus importante, mais ça va tout seul. Ah, franchement, c'est top. Honnêtement, j'étais un peu sceptique, surtout, alors pour le PVC, tout ça, bon, je me doutais que ça allait marcher. Par contre, pour le bois, je me suis dit, le bois, c'est quand même un matériau qui absorbe quand même. Je me suis dit, putain, la fiente, c'est impossible à avoir, c'est hyper corrosif, voilà, corrosif, les fientes de pigeons. Et au final, j'arrive à avoir le bois, quoi. Faudra voir ce que ça donne en séchant, mais top. Top. Bah regardez, même pas de coupure, on va les voir. On va essayer de frotter. Voilà, j'ai laissé quoi? Il y a quoi? 30 secondes. On verra si ça marche, hein. Il faut peut-être le laisser un peu plus longtemps, mais ça part aussi. Allez, si je frotte. Ouais, ça part aussi. Bon, faut peut-être le laisser agir un tout petit peu plus longtemps quand même, parce que là je frotte un peu plus fort. Mais bon, néanmoins, oui, ça fonctionne quoi. Quand je vois ça bon, ouais, nickel. Franchement, je suis content. Je suis assez content de ce produit-là. Maintenant, on va regarder là. Bon, à mon avis, ici, ça va être encore plus simple. Je pense. Ma brosse, elle est un peu sale. Mais... Hop. Bon, en tout cas, ça part sans difficulté. Alors, il y a un mélange de terre, je sais pas pourquoi. Là, il y a des fientes de pigeons. Hop, je vais prendre mon chiffon. À mon avis, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut prendre un chiffon. Ouais, nickel. Alors, moi, je vous conseille, hein, là, honnêtement, faites un spray comme ça avec le produit et faites un spray à côté avec de l'eau chaude ou de l'eau claire, tout simplement. Comme ça, après, vous pouvez repasser un coup quand vous avez passé votre chiffon. Mais là, on voit nettement. Bon, bah voilà quoi. Très très bien. Bon, allez, on va faire ça à l'ancienne avec le balai. J'ai pas trop le temps. Là, je suis à une main. On verra. Normalement, il n'y a pas besoin de trop frotter. Ça part vraiment simplement. Bon, allez, maintenant, vous êtes tout à fait capable de vous débarrasser des pigeons. Donc, facile, hein. J'ai d'ailleurs, je vous mettrai le petit machin pour ceux que ça intéresse. Comment je fais pour fabriquer ce type de cage qui est là-bas. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Pour ceux que ça intéresse. Donc là, vous avez vu comment attraper les pigeons dans un grenier. Hyper simple, soit à la main, soit avec une cage. Également, vous avez vu tout simplement comment on arrive à nettoyer les fientes efficacement. Simple. Maintenant, vous allez me dire, à juste titre, ouais mais les pigeons, si t'as pas repéré le point d'entrée, ils vont revenir, hein, carrément d'accord. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, alors là, faut vraiment pas vous casser la tête, c'est hyper simple, hein. Vous repérez les points d'entrée, ok, et tout simplement, bah, vous venez les obstruer. Alors moi, vraiment, le truc basique, pas cher, moi, perso, je mets un grillage. Là, ici, on a vraiment un énorme jour, ok, bah, tout simplement, j'ai mis un grillage de ce type-là, hein. Voilà, c'est les grillages qu'on utilise dans les poulaillers, voilà, grillage galvanisé. Vous mettez ça, le pigeon ne passe plus, vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de... Franchement, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de 1000 et des 100. Donc j'ai repéré un point d'entrée ici, et également le point principal d'entrée, il est juste là. Il est là, dans ce coin obscur là, puisque là-bas, il y avait le nid. Et le pigeon, il s'embête pas trop, il vient de là ou de là, c'est vraiment les deux entrées principales. Et puis bah il a fait son nid juste là, bon on voit rien, c'est noir, mais bon, voilà. Et ici même processus, hein, vous voyez, j'ai mis un grillage là et un grillage de l'autre côté. Bah au moins, voilà, si jamais il y a d'autres visiteurs, ils ne pourront pas pénétrer le grenier. C'est impossible, comme ça évite bah, de se retaper tout ce boulot là, parce que là il y a du taf, hein. Bien évidemment, une fois tout cela terminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
et ben il nous reste à faire tout simplement la désinfection, parce qu'ici c'est bourré de bactéries à fond la caisse. Donc là il faut impérativement une désinfection. Très très simple, je vous rassure, très très simple. Regardez, premier temps, je ferme les ouvrants. Je ferme là, je ferme là. Vous vérifiez, toutes vos fenêtres sont fermées. On calcule approximativement le volume de la pièce, ok. Donc là, j'en sais rien, il y a peut-être, je sais pas, 60, 70 mètres cubes. Donc 70 mètres cubes, je vais utiliser pour désinfecter ici, donc l'Idol pH. Ça, c'est pas un fumigène, ok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent c'est fumigène, c'est pas des fumigènes, on appelle ça, en termes professionnels, des aérosols à vidange intégral, ok. Le fumigène, c'est avec une réaction chimique, donc il faut de l'eau, soit une mèche, ok, une mèche, donc vous allumez avec le briquet, puis c'est parti. Bon, très simple, j'enlève le capuchon, hop, je le pose, je vais venir en placer une ici, et une à l'extrémité de la pièce. Donc là, ce que je vais faire, bien évidemment, vous repérez la fuite. Bon, ma fuite, elle est là, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher le premier là-bas. Je n'oublie pas de prendre mes effets, d'accord. Je n'oublie pas Béatrice, sinon elle va pas kiffer. Et en fait, tout simplement, en fait, vous allez exercer une pression ici, à fond, jusqu'à entendre le clac, et ça va se diffuser en continu, ça va se diffuser, donc intégralement, et ça va se propager dans la pièce, et ça va désinfecter absolument tout. Donc ça, vous pouvez l'utiliser absolument partout, hein. C'est ce qu'on utilise dans les hôpitaux, etc., dans les écoles, vraiment partout. Voilà, si même chez vous, hein, votre enfant voilà, a une gastro, bon, si vous voulez assainir votre maison, bon bah ça c'est nickel. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut partir. De toute façon, je vous le fais en direct, regardez. Hop, allez, on déclenche. C'est parti, regardez. Hop, j'appuie, et là j'appuie à fond, ça va se diffuser à fond. Tac, j'oriente, pas vers moi, j'oriente là-bas. Je pose, je m'éloigne. Terminé. Hop, je m'éloigne. Je prends le deuxième. Bim. Là, c'est là où on n'a pas le temps de se faire griller des saucisses. Là et là. Même opération, je déclenche, je pose et je me tire. Hop, là, les deux se diffusent. Je sens déjà l'odeur mentholée, c'est une bonne odeur. Bien évidemment, il faut quitter la pièce. Donc là, je prends Béatrice, hop, et je ferme la porte. Voilà, terminé. Je vais me mettre à la lumière pour vous faire cette petite conclusion. Hop. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Moi, je suis très content. C'est au niveau du produit Cell Cleaning. C'est une nouveauté. Enfin, c'est du moins, moi, je l'ai découvert. Et je suis toujours un peu sceptique. Moi, il faut que je teste, ok? Si je teste, ça fonctionne pas, ça dégage. Je vous propose pas. Par contre, si je fais un test, ça fonctionne. Bien évidemment, ce produit-là, je vous le propose puisque les résultats sont très bons. Donc, si jamais ce produit vous intéresse, je vous mets un petit lien ici. Vous pouvez cliquer dessus. Et quant à moi, bien évidemment, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!